Hello à toutes, ici Maëlle de cheveux naturels à la folie.fr. Bienvenue sur ma vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va parler de longueur. J'ai fait un length check début mars et donc j'ai constaté que mes cheveux avaient poussé et ça m'a inspiré donc non seulement de faire un length check pour montrer montrer ma pousse, mais surtout ça m'a inspiré une pensée concernant la longueur parce que comme vous le savez peut-être que vous ne le savez pas si vous êtes nouveau sur ma chaîne, mais j'ai atteint mon objectif de longueur en juillet dernier. Et cet objectif était d'avoir les cheveux à la taille. Et c'est l'objectif que je poursuivais depuis mon retour au naturel en... Alors pas exactement depuis mon retour au naturel. Je suis revenue au naturel en 2009. Au début, je croyais juste que les cheveux crépus n'étaient pas forcément moches, forcément durs et incoiffables comme je le pensais. Donc j'étais prête à donner leur chance à mes cheveux et j'étais prête à admettre qu'ils n'étaient pas forcément moches. Donc à les porter naturels et à savoir m'en occuper. C'est après, au bout d'un an, je pense, que j'ai commencé à penser longueur. Que j'ai commencé à me dire, certes, ils sont pas moches, contrairement à ce que je pensais, ce que j'ai pensé toute ma vie. Ils sont pas durs, contrairement à ce que j'ai pensé toute ma vie. Ils sont pas incoiffables, contrairement à ce que j'ai pensé toute ma vie. Alors, si ça se trouve, ils peuvent être longs, contrairement à ce que j'ai pensé toute ma vie. Puisque mon enfance et mon adolescence, j'avais des cheveux courts, j'ai toujours eu des cheveux pas longs. Au mieux, il y a une période quand j'étais en terminale où ils ont défrisé lisses, ils tombaient un peu là. Et à cette époque, je me rappelle, j'avais un énorme trou derrière la tête, donc de dos, ça faisait un U comme ça. J'ai toujours eu beaucoup de casse, j'ai toujours eu beaucoup de chutes de cheveux. Et au moment où j'ai eu cette longueur sympa de cheveux là, où je me la pétais trop, de toute façon, je me voyais pas de dos, je me voyais de face, donc ça me convenait. J'étais retournée chez le coiffeur, il m'avait tout coupé, carré court. J'ai jamais eu de cheveux qui dépassent les épaules, j'ai jamais eu de cheveux aux aisselles, enfin voilà. Et quand j'étais enfant, j'avais des petites couettes qui arrivaient là, enfin j'avais pas de cheveux. Mais du coup, j'étais prête à remettre cette idée en question. J'avais pas de cheveux et toute mon éducation m'avait appris que c'était parce que j'avais les cheveux crépus et que t'as les cheveux crépus quoi, juste arrête. Tu vois, les Indiennes ont des cheveux, les Métis ont des cheveux, les Chabines ont des cheveux, les Négresses n'ont pas de cheveux. Point. C'est un fait et je devais faire avec quoi. Et à ce moment-là, donc à peu près un an après mon retour naturel, j'ai commencé à être prête à challenger cette idée aussi. C'est-à-dire, si ça se trouve, cette histoire de longueur, c'est faux également. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, je veux avoir les cheveux à la taille et je vais y aller, je vais vraiment voir comment c'est possible et tout et tout. Donc c'était mon objectif depuis 2011 que j'ai atteint en 2017, été 2017. Et, euh, et depuis, donc je fais plus particulièrement attention à la longueur, puisque j'atteins mon objectif, mes cheveux sont comme je veux. Je continue juste ma routine, j'ai pas commencé à faire n'importe quoi dans mes cheveux juste parce que ça y est. Je continue la même routine. Et il continue de pousser, ce qui est génial. Et j'en profite pour répondre à la question qui m'a été posée plusieurs fois en commentaire, ici et là, sur Facebook, sur Instagram ou autre. J'ai pas fixé de nouvel objectif de longueur. J'ai pas d'objectif si je veux qu'il m'arrive aux fesses ou autre. Je veux juste... En fait, ce qui m'intéresse beaucoup maintenant, c'est de voir jusqu'où ils peuvent aller. Là, je suis juste curieuse. Je me dis, je continue de faire exactement ce que je faisais. Je fais rien de différent. J'applique toujours ma méthode. Euh, je porte toujours mes cheveux de la même façon. Cette coiffure qui est ma tête quotidienne. Et, et je veux voir qu'est-ce que ça va donner. Jusqu'où ils peuvent aller. Il y a cette notion de longueur maximale que je veux challenger depuis longtemps. J'ai envie de voir, en tout cas pour mes cheveux. Est-ce qu'il y a un moment où ils vont arrêter de prendre en longueur? Est-ce que ça va réellement arriver? Et deux, si ça arrive, à quel niveau ce sera? On verra. Voilà, donc si je devais avoir un autre objectif capillaire, ce serait celui-là. Juste observer avec curiosité mes cheveux pour voir jusqu'où ils peuvent aller en longueur. À propos des inconvénients de la longueur, j'ai fait un article en 2015. À l'époque, j'avais les cheveux au soutien-gorge sur les cheveux courts versus cheveux longs, avantages et inconvénients. Et je voyais surtout des avantages à l'époque. Avoir les cheveux... ouais, à l'époque, j'étais au BSL, soutien-gorge. Pas les aisselles, pardon. J'avais la longueur du soutien-gorge. À l'époque, je voyais que des avantages. À la longueur du soutien-gorge, c'est vraiment le moment où euh, c'est devenu très simple de m'attacher les cheveux pour partir si je quelque part avec mes cheveux n'étaient pas beaux.
c'est devenu très simple de... En fait, tout ce qui est coiffure rapide est devenu extrêmement rapide, vraiment très rapide et simple à partir de cette longueur, le niveau du soutien-gorge. Je parle de la longueur en tirant sur une mèche. Et donc, il y avait tous ces avantages-là. En inconvénient, alors tous c'est un seul, mais qui se manifeste chaque jour, donc c'est un avantage important. Et puis, j'avais peu de choses en inconvénient, si ce n'était, oui, à l'époque, quand je me lâchais les cheveux, donc comme maintenant, ils tombaient pas aussi bien par-dessus mes épaules. Je m'explique. Là, mes cheveux sont tellement bien tombés sur mes épaules finalement que même si je bouge la tête, ça fait pas de trucs bizarres, ça fait pas de pont. En fait, quand mes cheveux étaient BSL, l'inconvénient était que quand je les lâchais, ils tombaient pile là, entre guillemets, et donc ça faisait un pli bizarre. Donc c'est un peu comme si, je sais pas comment l'expliquer, je crois que j'ai une photo qui le montre, où ça fait un pli comme ça, et du coup quand tu lèves et que tu baisses la tête, ça fait un truc un peu moche. Ça fait un creux là. Ben, ça faisait partie des inconvénients que je voyais à l'époque. Et c'était à peu près tout. Tout le temps de consacrer à mes cheveux allait plus vite. Je trouvais que le soin allait plus vite. Le démêlage allait plus vite. Je trouvais que tout était beaucoup plus rapide. Et donc, c'était de ce point de vue, en tout cas, que des avantages. Aujourd'hui, avec ma longueur d'aujourd'hui, je commence à avoir des inconvénients. J'ai commencé à avoir ces inconvénients en particulier. Ça fait quelques semaines de ça. Ouais, ça fait quelques semaines. Peut-être 2-3 mois. Peut-être que j'ai pas réalisé quand c'est venu. Un inconvénient de cette longueur que j'ai maintenant. Mes nattes du soir prennent un temps de malade. Je comprends même pas pourquoi. Ça me rend folle. Alors, ce qui se passe, c'est que maintenant, le volume de mes cheveux, parce qu'on prend de la longueur, on se rend pas compte, mais on prend aussi logiquement du volume, puisque plus de cheveux, plus long. Et donc, 2 nattes, c'est devenu un peu plus compliqué à faire. 2 grosses nattes. Alors que 2 nattes, c'était mon truc de base. Tous les soirs, je faisais toujours 2 nattes. Maintenant, je peux faire 2 nattes, évidemment, c'est pas problème de longueur, mais c'est plus compliqué de faire 2 nattes parce que quand je divise mes cheveux en deux et que j'attrape les cheveux pour faire 2 nattes, il y en a beaucoup. Et donc, pour la partie de la racine, je galère un peu à faire 2 nattes bien serrées. Évidemment, si je m'en foutais de faire des nattes serrées, si je faisais des nattes n'importe comment, ça poserait pas de problème. Mais j'ai besoin de faire des nattes bien serrées. Dans ma méthode, en tout cas, c'est important. Sinon, je perds ça, ce flow de cheveux qui tombent, ça gonfle et ça ressemble à rien. Donc, je dois faire des nattes serrées. C'est devenu quasi impossible de faire 2 nattes bien serrées dès la racine. Ou j'ai pas encore trouvé comment, disons ça. Il faut que je sais pas, quelque chose à faire. Mais j'ai du mal à faire 2 nattes bien serrées. Du coup, la plupart du temps, plutôt que de me retrouver avec des racines gonflées qui vont ensuite s'emmêler et qui vont me faire galérer au déménage, je fais 4 nattes. Le temps de malade que ça me prend de faire 4 nattes, mais c'est insolent. Le, le concept même me... Ah, je suis pas encore habituée. C'est récent. Ça fait vraiment, j'ai vraiment remarqué ça il y a peut-être 6 semaines. Ça me prend du temps de faire 4 nattes. Parce que, je prends mes 4 trucs et juste, mes nattes sont longues en fait. C'est juste ça. Donc, ça me prend du temps de faire 4 nattes. Donc, ça, c'est la première fois que je trouve un vrai inconvénient, mais au quotidien, avoir les cheveux longs. Un truc qui prend du temps dans ma vie. Parce que vraiment, jusqu'ici, à chaque étape, j'ai pas trouvé que le déménage était particulièrement plus long. Plus long, oui, mais rien de fou. Au final, si je choisis de ne pas faire le démêlage au doigt et faire le démêlage au peigne, il y avait toujours moyen de rétrécir le temps de démêlage. Là, c'est pas quelque chose que je peux rétrécir. Mon temps de démêlage n'est pas plus long que d'habitude du tout. En revanche, le temps de faire mes nattes le soir est plus long que d'habitude et c'est incompressible. En tout cas, j'ai pas encore trouvé comment j'allais pouvoir réduire ce temps. Donc c'est un inconvénient que j'avais pas du tout anticipé, du tout, et c'est assez pénible. Euh, à part ça, un gros avantage c'est que, comme on a vu tout à l'heure, le problème des cheveux par-dessus l'épaule ne se pose plus, parce que la façon dont ils tombent par-dessus mes épaules est fluide. J'ai plus ce problème des cheveux qui tombent et qui vont se rebiquer. La facilité à se coiffer au quotidien, c'est d'autant, enfin c'est juste de plus en plus simple. Je croise les doigts, je touche du bois, que la tendance ne se renverse pas à un moment, mais c'est de plus en plus simple, parce que vraiment, quand je défais mes nattes, je suis coiffée en fait.
Il y a à moins de vouloir faire une coiffure compliquée, évidemment. Mais je suis très simple dans mes coiffures. Vu que je veux juste les porter lâchées, il suffit de défaire mes nattes, diviser un peu, je suis partie. Enfin, ça, c'est hyper simple. Défaire les nattes ne prend pas plus de temps qu'avant. C'est juste les faire qui prend beaucoup plus de temps. Et voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur la longueur. En particulier sur cette longueur que j'ai maintenant, qui est un peu en dessous de la taille. En tout cas, je vous encourage vraiment, mais vraiment, à ne jamais considérer que vos cheveux sont trop crépus, trop secs, trop durs, trop fins, trop cassants, trop quoi que ce soit pour être long. Parce que vraiment, euh, mes cheveux vous ont peut-être l'air souples, métissés, bonnes racines ou que sais-je maintenant, parce que je les maîtrise, j'ai appris à les soigner, j'ai appris à les coiffer, j'ai appris à les rendre beaux et forts. Mais quand en 2010, je disais que je voulais avoir les cheveux à la taille, à l'époque où j'avais les cheveux courts, à l'époque où je les maîtrisais pas tant que ça, où ils étaient juste là, quoi, ils montraient juste leur texture, ils étaient juste eux-mêmes. À cette époque-là, quand je disais que je voulais les cheveux à la taille, on se moquait de moi. On se moquait de moi parce que, ben, un peu, c'était pour qui tu te prends, quoi. Enfin, une personne m'a dit une fois, quand je disais ça, est-ce que tu te prends pour une métisse? Qu'est-ce que t'as cru? Vraiment, faut pas croire que ce que vous voyez aujourd'hui de mes cheveux, c'est ce qui était prédestiné. Enfin, vraiment pas. Je pense que même les personnes qui suivaient ma chaîne YouTube en 2010, en regardant juste mes cheveux, ne se disaient pas, oh, voilà quelqu'un qui aura un jour cette chevelure. C'était pas du tout flagrant. Rien ne le laissait présager. J'ai des cheveux crépus. J'ai le genre de cheveux crépus où quand on me regardait en 2010, on se disait n'importe quoi, il aura jamais les cheveux longs. Donc, vraiment, je, je, mes efforts à moi pour avoir des cheveux longs, qui étaient pour moi parce que je les voulais, mais ils étaient aussi une autre forme de motivation à juste continuer pour moi et aussi du coup continuer de partager, continuer d'être sur Internet. C'est aussi montrer que c'est possible. Parce que c'est encore tellement commun de dire oui, mais un tel a une belle racine, mais est-ce que c'est possible pour moi, j'ai pas de beaux cheveux. C'est même aujourd'hui où les cheveux naturels sont à la mode, même aujourd'hui où quasiment tout le monde a les cheveux naturels, vous n'imaginez pas le nombre de fois où je reçois des mails, des appels téléphoniques, des commentaires ou autres, où j'entends des gens parler entre eux, parler de mauvaises racines, parler de mauvaises racines ou de belles racines, parler de génétique, parler Finalement, les cheveux crépus sont à la mode et les femmes noires portent leurs cheveux crépus, mais tous les stigmates avec lesquels on a grandi, avec lesquels j'ai grandi, ou qu'on a des cheveux crépus, on est convaincu fondamentalement que dans leur nature et dans leur essence, ils peuvent pas être beaux et longs et souples. C'est encore vrai, en fait. Et je trouve ça tellement dommage. Je vois qu'on avance, clairement, par rapport à quand je suis arrivée sur Internet en 2010 où personne n'avait même les cheveux naturels, où c'était un truc complètement confidentiel. C'est génial qu'en 2018, on soit au stade où au moins c'est à la mode. Mais ce que je kifferais, mais tellement, c'est qu'on sera au stade où ça sera plus une question de oui mais toi tes racines ci, oui mais toi ta nature ça, mais est-ce que par hasard t'as pas une grand-mère métisse ou une grand-mère indienne ou en ceci, en cela. Ce sera juste, bien sûr, qu'ils vont devenir beaux et souples et longs si c'est ce que tu désires. Bien sûr, et il n'y aura pas de crépus mais souple, crépus mais long, mais tout. Et pas plus tard qu'aujourd'hui encore, j'en parlais avec Esther, du fait que la plupart du temps, les gens disent crépus pour parler de cheveux qu'ils considèrent comme vraiment crépus, et ils disent souple pour parler de cheveux qu'ils considèrent comme mélangés ou métissés. Et finalement, c'est intéressant parce que c'est un peu comme si on n'associe pas crépus et souple. Genre, s'ils sont souples, c'est qu'ils sont pas vraiment crépus. Et ça, c'est un truc que je veux exploser. C'est un mythe que je veux exploser. Crépus et souple, c'est deux mots qui vont ensemble. Crépus et long sont des mots qui vont ensemble. Il n'y a pas cette notion de s'ils sont longs, c'est donc qu'ils ne sont pas vraiment crépus. C'est complètement faux. C'est des conneries qu'on nous a mis en tête en grandissant. Et ce sont des conneries qu'on perpétue en y croyant. C'est juste en y croyant. Parce qu'au final, le fait que vous croyez que parce que vos cheveux sont crépus, alors ils vont rester durs, courts et globalement pas particulièrement magnifiques, le fait que vous y croyez fait que vous allez pas prendre soin de vos cheveux de telle sorte à les rendre souples. Parce que forcément, si tu n'y crois pas, pourquoi tu vas le faire? C'est, comment dire? Je sais pas, c'est comme si je te dis, pars au Kilimanjaro, mais si tu penses que le Kilimanjaro n'existe pas, tu te dis que je t'envoie faire, tu t'envoies rien faire en fait. Donc si j'insiste vraiment, tu vas commencer à marcher pour me faire plaisir, pour que je sorte de ton dos.
mais très vite, tu vas t'arrêter pour cueillir des fleurs, tu vas t'arrêter faire un foot, tu vas t'arrêter faire un truc, parce que de toute façon, tu vas nulle part dès le départ, puisque tu penses que le Kilimanjaro n'existe pas. Et là, c'est pareil. Vous vous dites, ouais, j'y crois pas, mais quand même, je fais les soins et on verra. Ça marche pas, parce que comme tu n'y crois pas, tu vas arrêter en chemin. Au moindre obstacle, au moindre truc. Aujourd'hui, ils sont secs, aujourd'hui, ils sont cassants. Ou, oh mince, demain, j'ai un mariage. Donc, je vais aller m'asseoir chez n'importe quelle coiffeuse qui va bousiller complètement mes cheveux parce que, bon, j'avais un mariage et de toute façon, et ça, c'est ce qui est non dit et qui n'est jamais pensé clairement, mais qui est là. De toute façon, cette histoire d'avoir les cheveux longs et beaux, c'était pas possible de toute façon. Donc, il faut vraiment, vraiment commencer par nous-mêmes y croire. Commencer nous-mêmes à arrêter de perpétuer la pensée que crépus et souple sont deux mots antinomiques, que crépus et long sont deux mots antinomiques. C'est complètement faux. Et vraiment, tant qu'on n'arrêtera pas tous d'y croire, ça restera un problème. Ça restera quelque chose qu'on va transmettre aux enfants, aux adolescents et à tout le monde. Donc j'espère que juste ma présence sur Internet avec mes cheveux crépus et souples et longs vous donnera ne serait-ce qu'envie de voir si vous pouvez aussi, vous aussi y croire et envie de d'essayer vous aussi de les avoir. Pas juste d'y croire, mais les avoir aussi. Créer vos propres cheveux crépus, souples et longs. Je pense vraiment que plus on sera nombreuses à montrer ça, plus ce sera simple pour les autres d'y croire. C'est un peu comme au début pour le retour au naturel. Les premières d'entre nous qui l'ont fait un peu aussi pour des raisons identitaires, mais pour que ça devienne à la mode. Pour que ça devienne à la mode comme c'est aujourd'hui, que beaucoup de gens repassent au naturel sans même réfléchir à leurs racines et tout, il a fallu qu'il y ait des gens comme moi qui repassent au naturel. À l'époque, c'était pas à la mode, en se disant merde, c'est peut-être pas normal que je rejette ma texture naturelle comme ça, en pensant identité finalement. Bah voilà, je me rends compte que ce que je dis n'est pas clair. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut des premières personnes qui démarrent et qui y croient au début et qui le font avec la version difficile mentalement. Donc à l'époque, dans mon cas, c'était me dire mon identité crépue, mon identité noire, oh mon Dieu, je vais voir si je peux porter mes vrais cheveux. Aujourd'hui, ça peut être oh mon Dieu, je porte mes cheveux crépus, mais moi-même, je continue de perpétuer qu'ils sont en fait pas très beaux, en fait pas très souples, en fait impossible d'être longs. Donc moi, je vais faire l'effort de croire qu'ils peuvent être souples et longs pour que demain, dans 5 ans peut-être, ce soit d'une évidence extraordinaire pour tout le monde que bien sûr les cheveux peuvent être souples et longs et ça nécessitera d'efforts mentaux pour personne. Ce sera une information publique évidente. Voilà, donc j'espère que vous êtes prête à le faire avec moi. Qu'au moins, je sais pas, 10% des gens qui regardent cette vidéo auront envie, parce que c'est comme ça que dans 5 ans, des cheveux crépus souples et longs, ce sera tout aussi normal et évident que marcher dans la rue et croiser 20 femmes noires aux cheveux crépus, les aujourd'hui, alors que ça n'était pas du tout il y a 5 ans. Voilà. Ok, par rapport à la pousse maintenant de façon très concrète, je vais faire un live, un webinaire live, ce soir. Alors je dis ce soir, on est mercredi soir maintenant, mais je pense que je vais publier cette vidéo demain midi, jeudi midi, et le webinaire live il est jeudi soir 19h30, donc ce soir. Si vous voulez, je pense qu'il est possible que je le fasse juste un live public, pas un live privé comme je fais souvent. Il est possible que ce soit live public sur YouTube et Facebook. En revanche, si vous voulez que je voie vos commentaires et que j'y réponde, parce que je serai du coup sur plusieurs plateformes, il faut que vous vous inscriviez. Donc vous serez sur du coup une plateforme à part où vous pourrez poster des commentaires et ceux-là je les lirai et ceux-là j'y répondrai. Parce que si je suis là en live sur Facebook en même temps et YouTube en même temps et la plateforme où les gens se connectent en même temps, ça va être très dur de suivre les commentaires. Et comme c'est public, il y aura sûrement plein de monde et donc il y aura une tonne de commentaires. Donc je vais mettre le lien dans la description. Si vous voulez participer, vraiment poser des questions et que j'y réponde, inscrivez-vous. Si vous voulez juste assister au live et du coup recevoir l'information, parce que je vais parler là pas d'idéologie de la pousse des cheveux, mais de concrètement comment faire pousser les cheveux, je répondrai à vos questions pratiques et je parlerai moi aussi de ma méthode, de ma façon de faire. Connectez-vous juste, voilà, sur YouTube ou sur ma page Facebook. Si vous m'avez sur Facebook, je serai en live sur les deux. Et si vous voulez, encore une fois, me poser des questions et que j'y réponds, inscrivez-vous, le lien est là, dans la boîte de description. À part ça, mon programme Crépus et long, les inscriptions sont encore ouvertes en ce moment.
allez voir, vraiment. C'est un super programme, j'y transmets tout ce que j'ai. Le groupe est top, il y a une énergie top. L'idée, c'est vraiment d'y aller avec toutes les informations, bien sûr, de tout apprendre, de tout savoir, parce que ça, je vous le transmets dans le programme. Il y a tout. c'est vraiment, voilà. Aussi, le mettre en application, parce que c'est pas un programme que théorique, c'est pas juste apprendre des choses et puis bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est très, très, très pratique. Vraiment, on démarre en mettant en place les éléments de soins. Tout au long, on est sur de l'application concrète, quoi. Tu vas faire ça maintenant, tu vas faire ça après, tu vas faire ça après, tu vas faire ça après. On est vraiment très pratico-pratique. Donc, un, on apprend, mais deux, on applique pour voir des résultats, très sérieusement. Et en trois, il y a l'énergie du groupe. Il y a vraiment le fait que vous démarrez Crépulon et vous rentrez avec un groupe et tout le monde se motive entre eux, tout le monde est ensemble finalement. Et il y a moi qui suis en webinaire en live toutes les semaines. Donc, on peut se poser, enfin, j'approfondis un sujet en particulier, mais vous pouvez aussi me poser vos questions. Et on est comme ça dans cette interaction constante pendant 3 mois. Et surtout, il y a les anciennes dans le groupe. Celles qui ont intégré le programme en janvier, février, celles qui ont intégré le programme en juillet, celles qui ont intégré le programme en septembre, celles qui ont intégré le programme en décembre, qui elles sont plus avancées. Mais du coup, c'est hyper motivant pour tout le monde quand elles viennent et qu'elles disent « Oh my god, voilà ma longueur » ou j'ai fait telle chose ou maintenant j'essaie d'attaquer tel style, nouveau style de coiffure et tout ça. Ça remotive tout le monde. Et même celles qui sont anciennes, quand un nouveau groupe arrive, ben, ça les rebooste aussi parce que ça recrée une frénésie un peu dans le groupe et ça remotive tout le monde. Donc, je vous recommande, mais tellement, ce programme. Il est génial. Les personnes qui le font ont de super résultats. Les témoignages sont... J'ai des témoignages, beaucoup de témoignages sur la page. Dans la boîte de description encore, allez-y, allez voir. Franchement, il est top. Je suis entièrement partiale pour le dire, mais pour le coup, vraiment, je suis très contente de ce programme. Et il y a tout. Et vraiment, si vous comptez, si vous avez envie peut-être d'y aller, je vous recommande vraiment d'y aller le plus tôt possible. C'est comme tout dans la vie, le plus tôt on démarre, forcément, le plus tôt vous démarrez, le plus loin vous serez dans 6 mois. C'est très mécanique et évident et simple, mais on y pense peu. Mais très concrètement, si vous démarrez maintenant, quand un nouveau groupe démarrera dans 3 mois, vous aurez 3 mois de plus. Vous serez une des anciennes qui vient poster ses super résultats. Vous serez dans un deuxième souffle déjà dans 3 mois. À plus forte raison dans 6 mois et à plus forte raison dans 9 mois. Mon point de vue à moi est toujours que le meilleur moment pour démarrer, c'est maintenant. Absolument toujours maintenant. Donc, ouais, allez voir, allez au moins voir le contenu du programme et les témoignages. Et à part ça, on se voit donc ce soir dans le live FAQ sur la pousse des cheveux crépus, comment avoir de la longueur. Et je vous dis à bientôt. Ciao.